Première partie. Dieu et sa providence pour la culture humaine. Chapitre 1. Qui est Dieu? Beaucoup de gens dans ce monde insistent sur le fait qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a aussi d'autres personnes qui adorent des dieux créés par l'imagination des hommes ou fabriquent des images de créatures de Dieu et les adorent en tant que Dieu. Mais malgré que nous ne puissions pas le voir, Dieu vit sûrement et il n'y a que ce seul Dieu que nous pouvons adorer. Dieu est le créateur de l'univers, de toutes choses et de l'humanité. Il est le régisseur et le juge de toutes choses. Quel genre d'être est Dieu? En fait, il n'est pas facile pour un homme d'expliquer Dieu. L'homme n'est qu'une créature de Dieu, transcende toutes les limites de l'homme. Dieu est sans limite. Peu importe comment nous contemplons avec notre propre connaissance, nous ne pouvons ni connaître ni comprendre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui proclament qu'ils croient en Dieu, mais beaucoup d'entre eux n'expérimentent pas l'amour de Dieu et n'ont pas l'assurance du salut. Lorsque un leur pose la question « Quel est le Dieu auquel vous croyez ?» Beaucoup de gens ne peuvent pas donner de réponse précise. Un enfant devrait connaître son père. Il devrait être capable de parler à son père et de partager l'amour avec lui. Si tandis que vous confessez être un enfant de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu le Père et que vous n'avez pas de communion avec lui. C'est difficile d'avoir l'assurance du salut et de mener une vie en Christ remplie du Saint-Esprit. Mais malgré que nous ne puissions pas tout savoir de Dieu, il y a des choses de base que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. Je vais parler de 4 différents aspects de qui est Dieu. Premier, Dieu est le Créateur. Le mensonge de darwinisme. Dans Psaume 51, dit « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont corrompus et leurs voies sont viles. Aucun d'eux ne fait le bien, l'insensé et le méchant. Essayant de digner Dieu uniquement parce qu'ils ne peuvent pas le voir. » Les darwinismes disent que les organismes vivants sont issus d'organismes de bas niveau, qui évoluent vers les organismes de plus haut niveau. Mais Genèse 1:21 dit « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produiront en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que c'était beau. » Et Genèse 1:25 dit « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et toutes les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était beau. » Et il y a eu des légers changements dans leur aspect avec le temps qui passe,
mais Dieu a créé toutes choses selon leur espèce. Les poissons n'ont pas évolué pour devenir des mammifères, et puis les mammifères des oiseaux. Les singes n'ont pas évolué en êtres humains. Les singes ont été créés en tant que singes, et les êtres humains en tant qu'êtres humains. De même seul, l'homme a été créé comme un être qui est un esprit, une âme et un corps à l'image de Dieu. Peu importe la manière dont un singe ressemble à un être humain, il ne peut réaliser l'existence de Dieu ni l'adorer comme le fait un homme, parce qu'il n'y a pas d'esprit. Un singe va-t-il rechercher Dieu? Connaîtra-t-il la vie à venir, les cieux et l'enfer, et essayera-t-il de vivre une bonne vie? 2. Mes frères et sœurs. Le christianisme est vrai. Genèse 1:1 dit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le chapitre 1 de Genèse nous dit que pendant 6 jours Dieu a créé les cieux et la terre au départ de rien, par sa parole. Le dernier jour des 6 jours de la création y a fonctionné le premier homme, Adam, l'ancêtre de toute l'humanité. Romains 1:20 dit: En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Qu'on les considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables. Il dit que malgré que les qualités de Dieu et sa nature divine ne sont pas visibles pour nous, on peut clairement le voir dans toutes choses. Cela veut dire que nous n'avons pas cru en Dieu, parce que nous savions pas, malgré le fait que nous ne voyons pas directement Dieu, nous pouvons voir qu'il y a Dieu le Créateur et qu'il n'y a qu'un seul Créateur, parce que la présence de Dieu, le Créateur, est présent en toutes choses de l'univers qui ont été créés par Dieu. 3e, mes frères et sœurs, évidence de la création. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a beaucoup de gens dans ce monde. Il y a de nombreuses races et groupes ethniques qui ont des langues, de cultures et des couleurs de peau différentes. Mais tous ont quelque chose en commun. Tous les gens de tous les groupes ethniques ont 2 yeux. Ils ont tous 2 oreilles, un nez et une bouche. Les emplacements sont tous identiques. Le nez se trouve au centre du visage et les yeux sont au-dessus. La bouche est en dessous du nez et les oreilles sont de part d'autre du visage. Mais il n'y a pas que l'être humain qui ont la même structure et la même position. C'est pareil pour les animaux, les oiseaux dans le ciel, les insectes et les poissons dans la mer. Il y a une subtile différence en fonction des traits de chaque espèce, mais en principe, ils ont toutes la même structure. Depuis, ils ont aussi la même structure, l'appareil digestif et du système de reproduction. La raison de cette similitude est le fait que toutes choses ont été créées par un seul créateur, Dieu. Les gens du monde insistent sur les théories de Darwin
et renie la création de Dieu. Mais si l'humanité a évolué, ils disent, nous n'aurions pas eu la même structure. Nous aurions pu évoluer en différentes espèces de formes et de structures. De même, si le Créateur n'était pas uniquement tous les hommes et les animaux, n'aurait pas eu la même structure de la même manière. Le fait est qu'il y avait eu plusieurs créateurs. Chacun aurait fonctionné, ses créateurs, selon ses propres différences. Mais, en considérant que pratiquement toutes choses ont la même structure et fonctionnalité, nous pouvons sûrement comprendre qu'elles ont été dessinées et créées avec précision par un seul Dieu, le Créateur. 4, mes frères et sœurs. La nature prouve la création de Dieu. De même, lorsque nous regardons à la nature, nous pouvons voir plus d'évidence de Dieu le Créateur. La terre tourne une fois par jour et tourne autour du soleil une fois par an, et la lune tourne autour de la terre une fois par mois. Au travers de ces révolutions et rotations, nous voyons un phénomène ordonné de la terre. Nous avons le jour et la nuit, et 4 saisons. Il y a le flot et les reflots, des marées à la circulation de l'air et les mouvements et emplacements de corps célestes sont précisément fixés de manière à être appropriés et valables pour que l'homme et les organismes vivants puissent vivre. La distance du Soleil et la Terre dans son orbite est toujours idéale. Il ferait trop chaud s'il était plus proche du Soleil, et si elle était trop loin, il ferait trop froid. De même, la distance de la Terre et la Lune ne doit pas être plus ou moins proche. La distance actuelle est idéale pour les flots et les reflots des marées. À cause des flots et des reflots, la température et l'humidité sont contrôlées et beaucoup de phénomènes naturels se produisent. Cela règle aussi le vent et bouche les nuages, afin qu'il pleuve partout. Elle ne peut être plus loin ni plus près que maintenant. La terre a bougé et tourne d'une telle manière ordonnée, sans la moindre erreur. À la distance, le mieux adapté pendant un temps immesurable. Croyez-vous que toutes ces choses auraient pu être ordonnées par un Bing Bang, comme certains scientifiques l'affirment? Pourquoi ne pas utiliser notre bon sens? Si vous ouvrez une horloge, il y a de nombreuses pièces sophistiquées qui sont assemblées avec soin pour faire fonctionner l'horloge. Supposons maintenant que quelqu'un vienne vers vous et vous dise « Personne n'a fabriqué cette horloge, les pièces proviennent d'une éruption volcanique. Se sont assemblées d'elles-mêmes et ont commencé à fonctionner. » Pourriez-vous croire à cela? À moins d'être un insensé, vous ne croiriez jamais cela. Cependant, dire que le monde et toutes choses qu'il contient ont été faites par l'évolution a encore moins de sens que cela.
Comment le mouvement de l'univers, qui est incomparablement plus précis et exact que celui d'une horloge, peut-il être le fruit de la chance? Comme un univers tel ordonné peut-il se mouvoir par lui-même dans un tel ordre? Cela est uniquement possible parce que l'univers et tout ce qu'il contient a été formé et créé et a été géré par la sagesse de Dieu. Dieu, le Créateur, a fait toutes ces choses par sa puissance et il les a fait se mouvoir parce que nous possédons ce genre d'évidence. Personne ne pourra donner une excuse au jour du jugement. 5. Mes frères et sœurs. Pourquoi les gens ne croient-ils pas dans la création? Pourquoi les gens ne croient-ils pas en voyant de telles preuves évidentes de la création? C'est parce qu'ils ont l'habitude de ne croire que ce qu'ils voient avec leurs yeux, touchant avec leurs mains et comprennent avec leurs pensées et leur intelligence. D'où viennent alors leurs pensées et leurs connaissances? L'ont-ils depuis leur naissance? Ils ont appris leur connaissance en étudiant et en écoutant ceux qui ne croient pas en Dieu, et leurs pensées viennent d'un tel type de connaissance. Ils n'essayent pas d'imaginer qu'il existe un Dieu vivant, invisible. Ils ne reconnaissent pas les signes et les miracles relatés dans la Bible. Mais toutes les paroles dans la Bible sont vérité. Et il est vrai que Dieu a créé les cieux et la terre, et les signes, les miracles et les œuvres de puissance ont effectivement eu lieu. Ces choses ne peuvent être faites que par Dieu le Créateur. Il essaye de renier la Bible parce qu'elle n'est pas compréhensible ou digne de foi pour eux à travers leur connaissance et de leurs pensées limites. Mais tous les signes et miracles dans la Bible sont tous vrais. Jean 4:48 dit: Jésus leur dit: Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croiriez point. Les pensées et les vues des hommes s'effondrent lorsqu'ils voient des signes et des miracles qui ont eu au-delà de toute limite humaine. Lorsqu'ils expérimentent quelque chose par leurs œuvres de Dieu qu'ils pensaient être complètement impossible, alors seulement ils peuvent accepter que seule la parole de Dieu est vraie, même s'ils ne coïncident pas avec leurs pensées. Ainsi, dans la Bible, Dieu nous a montré qui est le Dieu vivant à travers de nombreuses œuvres et miracles de sa puissance. À Pharaon et à ses ministres, Moïse a démontré le Dieu vivant à travers des 10 plaies. Élie a fait descendre le feu du ciel et laissé le ciel donner de la pluie après 3 années et demie de sécheresse. Jésus a prouvé qu'il était le Fils de Dieu au travers des signes et des miracles. L'apôtre Paul a guéri des malades et des infirmes, chassé les démons et ressuscité des morts au nom de Jésus-Christ. Lorsque les gens ont vu ces choses qui ne pouvaient avoir été faites que par Dieu le Créateur. Même des incroyants ont reconnu
Dieu, le Créateur, et ont accepté l'Évangile et le Sauveur Jésus-Christ. Même dans les temps que nous vivrons aujourd'hui, ces œuvres de Dieu sont nécessaires. La puissance de Dieu manifeste des signes et des miracles, et l'épreuve la plus nette afin que les croyants puissent croire en Dieu vivant, le Créateur. Amen. 2. Dieu est « Je suis celui qui suis ». Premier. L'existence de Dieu, mes frères et sœurs. Lorsqu'ils ont entendu que Dieu a créé tout l'univers et toutes choses qui s'y trouvaient, il y a certaines personnes qui ont posé la question. Qui a créé Dieu le Créateur? Depuis combien de temps Dieu est-il existé? Et qu'il y avait-il avant qu'il ne vienne à l'existence? À propos de cela, dans Exode 3 à 14, dit « Dieu dit à Moïse, « Je suis que je suis ». Personne n'a donné naissance à Dieu, ni ne l'a créé. Dieu a existé avant même une éternité que les êtres humains puissent imaginer, et il existera de toute l'éternité. Mais dans l'expérience et la connaissance des hommes, il y a un commencement et une fin à toute chose. Par exemple, les êtres humains et les animaux ont tous un commencement et une fin. Ils commencent par naître dans ce monde et meurent lorsqu'ils le quittent en mourant. Même un objet d'antiquité doit avoir un commencement lorsqu'il a été fabriqué. Tous les événements historiques ont un commencement et une fin aussi. C'est pourquoi les gens se demandent comment Dieu est arrivé à l'existence, croyant que Dieu doit aussi avoir une forme de commencement. Mais si vous pouvez penser au-delà de la limite des pensées humaines, ils doivent paraître étranges pour d'être absolu, Dieu le Créateur, d'avoir un commencement. Si Dieu est arrivé à l'existence à un moment donné du temps, il doit y avoir eu quelque chose avant. Cela signifie que quelqu'un d'autre a dû créer Dieu, ou que Dieu lui-même n'est pas l'être absolu. Donc, si Dieu est réellement le Dieu absolu et parfait, il ne peut avoir un commencement ni une fin. Et il a dû exister par lui-même à l'organisme. 2, mes frères et sœurs. L'organisme de Dieu. Quel type de forme Dieu a-t-il pris avant le commencement des temps et comment est-il existé? Jean 1 dit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, le commencement se réfère au temps où Dieu seul existait avant que tout ne soit créé. Cela se passe avant l'éternité que les gens en tant que simples créatures ne peuvent pas comprendre, avec leur connaissance et leur expérience limitée. Il est écrit que la parole est Dieu, à propos de Dieu, qui existait avant même le commencement. Dieu n'avait aucune forme, mais existait en tant que la parole elle-même, et c'était la voix. 1 Jean 1 à 5 dit: La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ici, la lumière et les ténèbres
ont une signification spirituelle. D'une part, ténèbres se réfère à tout ce qui n'est pas vérité, comme l'injustice, l'insubordination, les péchés et le mal. D'autre part, la lumière se réfère à tout ce qui appartient à la vérité, tel que l'amour, la bonté et la justice. Dans la lumière, il n'y a pas de péché ni de mal. Dieu n'était pas uniquement spirituel, la lumière, mais il existait aussi en tant que lumière. Dieu était la parole qui existait sous la forme d'une lumière belle et mystérieuse au-delà de toute imagination, avec le son d'une carillon provenant de l'intérieur. Il existait en tant que voix claire, transparente, douce, calme et pourtant puissante, qui peut résonner dans tout l'univers en tant qu'une lumière extrêmement belle que l'homme ne peut réaliser. En tant que lumière et voix, à un moment donné, Dieu a conçu la création des êtres humains, afin d'avoir ceux avec qui il pouvait partager son amour. Afin d'accomplir son plan pour l'homme, il s'est tout d'abord divisé lui-même en Trinité. Dieu le Père furent séparés de lui, le Fils, Jésus, qui deviendra plus tard le Sauveur de l'humanité, et le Saint-Esprit, qui est l'aide. Amen. Ces trois entités sont arrivées à exister en tant qu'êtres distincts. Mais leur organisme est le même, c'est pourquoi nous l'appelons Dieu la Trinité. Troisième, mes frères et sœurs, l'image de Dieu. Lorsque la Trinité s'est séparée du Père Dieu, il a pris une forme spécifique à notre image. Selon notre ressemblance, Dieu a créé l'homme à son image, en réalisant à l'image de Dieu la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne pouvons donc voir à quoi ressemble Dieu juste en nous regardant nous-mêmes. Dieu, la Trinité, a créé l'homme à sa propre image. Bien sûr, l'image n'est pas uniquement l'aspect extérieur, mais aussi le cœur de Dieu. Quatrième, mes frères et sœurs, le seul Dieu est son Fils. Contrairement aux hommes qui ont des créatures, Dieu est « Je suis celui qui suis ». Il a existé avant l'éternité et existera au-delà de l'éternité. Le Dieu qui est « Je suis celui qui suis » est le seul Dieu parfait et véritable. C'est lui seul que nous devons adorer et aimer. Certaines personnes ne savent pas cela et adorent des idoles qui sont faites par les hommes et les fonctionnent avec du bois, du métal ou de la pierre. Ensuite, ils réfléchissent devant elles. Ils servent et adorent l'étoile polaire, la grande ours, le soleil, la lune, les anges qui sont dans les cieux. Si vos enfants ne vous reconnaissent pas, mais appellent d'autres personnes maman et papa, combien triste seriez-vous? De la même manière, lorsque les gens ne cherchent pas Dieu, qui est leur créateur, mais adorent des idoles qui sont faites par les hommes, cela ne briserait-il pas non plus son cœur?
C'est pourquoi Dieu hait les adorations des idoles. Exode 23:5 dit: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les hauts plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Seul Dieu qui existe par lui-même est le vrai Dieu, et nous ne devons adorer que lui seul. Nous devons nous rappeler encore une chose. Il n'y est possible à personne d'avoir été un parent de Jésus, qui est venu sur cette terre en tant que sauveur, parce que son organisme est la même que Dieu, le Créateur. Bien sûr, afin que Jésus puisse venir sur cette terre dans la chair, il est né du corps de la Vierge Marie. Mais il est dit dans Matthieu 1:18, Marie, sa mère, ayant qu'il est fiancé à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Il n'y a pas ni de la combinaison entre le sperme d'un père et l'œuf d'une mère, comme tous les hommes, mais par la puissance du Saint-Esprit. La Vierge Marie n'était qu'un instrument pour porter le Sauveur, et Dieu n'a fait qu'utiliser son corps pour ce temps. Ici, afin de devenir le père et la mère biologique, les bébés doivent avoir été conçus par l'union du sperme d'un homme et de l'ovule d'une femme. Mais Jésus était conçu par le Saint-Esprit, et il n'y a fait qu'emprunter une matrice. Alors comment Marie peut-elle devenir la mère de Jésus? Comment peut-elle devenir la Sainte Mère? La Bible nous dit clairement que Jésus n'a jamais appelé Marie mère. Malgré que la Vierge Marie a porté Jésus, elle ne peut jamais devenir la mère de Jésus. Disons que nous implantons l'œuf fécondé dans une machine et que vous le faisons grandir pendant 10 mois. Le bébé doit-il alors appeler la machine mère? Bien sûr que non. Bien sûr, Marie était une femme bonne, aimante, de sorte qu'elle a pu être choisie par Dieu pour porter Jésus. Mais malgré tout, Marie n'est qu'une créature, et elle ne peut jamais devenir la mère de Jésus. Et c'est pourquoi, dans la Bible, il n'y a jamais une occasion où Jésus appela Marie mère. Parfois, ses disciples ont écrit mère de Jésus, mais ce n'était que du point de vue des disciples. Jésus n'a jamais appelé la Vierge Marie mère. Notre Seigneur l'appelait femme. Par exemple, dans Jean 19:26, il dit: Jésus, voyant sa mère et approuvé d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Ici, l'expression de sa mère a été écrite par Jean, et Jésus appelait Marie femme. Dans Jean 2:4, au banquet de noces de Cana, Jésus a dit: Femme,
Qu'il y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est parce qu'un être humain en tant qu'un simple créature ne peut pas devenir la mère de Dieu le Créateur. Mais certaines personnes appellent Marie Sainte Mère et se prosternent même devant elle et prient à elle uniquement parce qu'elle a donné naissance à Jésus. Mais Jésus est le Fils de Dieu et l'objet de notre adoration et de nos prières doit être uniquement le Dieu de la Trinité. Si elle est la Sainte Mère de Jésus, qui est ce Dieu que Jésus appelle Père? Comment pouvons-ils dire cela? Quel Dieu dans ce cas? Mais Dieu a dit, je suis celui qui suis. Et il n'est né de personne et il existe par lui-même. Dieu a existé avant l'éternité et existera après elle. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Notre Seigneur est issu de Dieu originel. Si ce Seigneur avait une mère, alors qu'est Dieu le Père? Cela n'a aucun sens. Mes frères et sœurs, le 3. Dieu est omniscient et omnipotent. Qui veut dire qu'il sait tout. Il sait le passé, le futur, et il est puissant. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont expérimenté avec la foi la puissance de Dieu. La mer Rouge a été ouverte et le soleil et la lune se sont arrêtés par la puissance de Dieu. Le feu du ciel est tombé, il a commencé à pleuvoir après une sévère sécheresse pendant 3 ans et demi. Jésus, dont l'organisme est Dieu lui-même, a manifesté les œuvres mêmes de Dieu, omnipotent. Il a ressuscité les morts et a guéri les malades et les infirmes. Il a calmé le vent et les vagues et a marché sur l'eau. Même après la résurrection et l'ascension de Jésus, la puissance de Dieu s'est manifestée au travers des apôtres. Spécialement dans le cas de Pierre, les gens lui amenaient les malades, espérant que même l'ombre de son manteau puisse couvrir les malades. Dans le cas de l'apôtre Paul, des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps ont même été amenés à des malades, et les maladies les ont quittés, et les esprits impurs sont partis. La puissance de ces apôtres était tellement grande que les œuvres de Dieu ne sont manifestées même au travers de leurs ombres et des mouchoirs. Et Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il travaille de la même manière qu'il y a 2000 ans ou 1000 ans. Comme cela a été dit, la puissance de Dieu manifestée au travers de Jésus. Christ n'est pas uniquement au lieu de ce temps-là, mais elle peut aussi être manifestée aujourd'hui. Dieu sait tout. Dieu n'est pas uniquement omnipotent, mais aussi omniscient. Il connaît le cœur de l'homme et les choses à venir. Dieu, qui sait tout, permet à ces hommes qui travaillent avec lui
de Dieu qui sait tout permet à ces hommes de travailler avec lui, de connaître les choses à venir et à les prophétiser. Amos 3-7 dit: car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret, et son serviteur, les prophètes. Dieu ne fait jamais rien sans révéler son plan et ses secrets à ses serviteurs bien-aimés. Et ses prophètes, il en va de même aujourd'hui, étaient uniquement dans l'Ancien Testament. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a de nombreuses prophéties dans la Bible qui ont été révélées aux prophètes par Dieu. Il y a des prophéties détaillées sur la venue du Sauveur. Les destructions et le rétablissement d'Israël et les situations mondiales dans la fin des temps. Les prophéties de la Bible ont été accomplies telles que réalité, et il y a certaines choses qui seront accomplies tandis que nous approchons la fin. Même aujourd'hui, Dieu permet à ceux qui communiquent avec lui de même connaître le futur. Le révérend Dr. Diarocli a livré de nombreuses prophéties révélées par Dieu. Par exemple, en 1987, il a prophétisé que le candidat Teo Ho serait élu comme président. Avec combien de voix et pourquoi? Et ensuite que Yoon Sam-kim et Dae-Gon Kim seraient présidents, et les prophéties furent accomplies. Il a prophétisé la victoire de Reagan aux élections américaines et du Premier ministre anglais Thatcher. Dieu lui a fait connaître la mort du Premier ministre féminin indien Gandhi et de Diernienko, le secrétaire général de l'ancien URSS. Récemment, Dieu lui a aussi fait connaître la mort d'un leader de Moyen-Orient qui avait été caché, même à son entourage. Personne, même les habitants de ce pays, ne connaissait pas ce fait. Mais Dieu le lui a fait savoir. Et il a dit anticipativement et rapidement, après beaucoup de gens ont entendu la nouvelle, qu'il était mort. Il a prophétisé aussi du Kosovo en 1999 et comment ces accidents allaient se reproduire. Il a prophétisé au sujet du prix du pétrole et de la situation au Moyen-Orient, et que le monde serait divisé en 3 grandes puissances comprenant les USA et l'Europe. Lorsque le président Kim Jong-un a visité la Corée du Nord, tout le monde a cru que le leader nord-coréen Kim Jong allait rendre la visite. Le monde entier a cru cela. Tous les articles dans les quotidiens spéculaient sur la visite, mais le révérend Dr. Diarocli a proclamé à l'hôtel qu'il ne viendrait pas.
Il fut ainsi et a aussi prophétisé que la politique du soleil allait échouer et que la Corée du Nord ouvrirait ses portes et les refermerait. De plus, Dieu nous a donné de nombreuses prophéties à chacun d'elles et en voie d'accomplissement comme annoncé. Dieu est capable de faire même ce qui n'est pas possible avec la capacité humaine. Dieu connaît toutes choses du passé, du présent et du futur. Dieu, qui connaît le cœur de l'histoire mondiale, connaît également le cœur et le futur de chacun d'entre vous. J'espère que vous remettez votre vie entre les mains de Dieu, omniscient et omnipotent. Alors Dieu vous conduira uniquement sur le chemin de la prophétie et des bénédictions. Amen. « 4. Dieu est l'auteur de la Bible. Premier, mes frères et sœurs. La Bible est son auteur. Lorsque vous venez à l'église, chacun reçoit un peu de la Bible. Le chemin du salut est clairement mentionné dans la Bible. Elle explique pourquoi Dieu a créé les êtres humains, comme il a conduit l'histoire mondiale, et au sujet du commencement et de la fin, et de la culture humaine. Elle nous décrit aussi clairement les cieux et l'enfer, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et le devoir de l'homme lorsque vous croyez ces choses et que vous les pratiquez. Vous gagnerez le salut et la vie. Alors vous gagnerez les qualifications pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a de nombreux livres dans ce monde, mais seule la Bible peut apporter le salut et la vie aux hommes. La Bible contient 66 livres dans son entièreté, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Il est connu que 34 personnes ont écrit la Bible, 26 personnes pour l'Ancien Testament et 8 pour le Nouveau Testament. Par exemple, la Genèse a été écrit par Moïse et l'Ecclésiaste pour Salomon. Ésaïe a été écrit par Isaïe. Le Nouveau Testament a été écrit par les gens comme l'apôtre Paul, Pierre, Jacques et Jude, et l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont appelés du nom de leur auteur. Il a fallu 1600 années au total pour écrire la Bible, 1500 pour l'Ancien Testament et 100 années pour le Nouveau Testament. La Bible est donc une collection de livres écrits par 34 personnes sur une période de 1600 années. Mais l'auteur de toute la Bible est Dieu, mes frères et sœurs, Dieu. Comme nous l'avons vu, il y a 34 écrivains, mais ils n'étaient pas les auteurs, mais les copieurs. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons qu'une mère qui habite avec son fils aîné vous écrit à son fils cadet, qui vit séparément. Cette mère donne à son fils aîné le contenu de la lettre qu'elle veut lui écrire. Alors, de qui est la lettre? Est-ce la lettre du fils aîné puisque c'est lui qui l'a écrit? Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas
malgré qu'elle a été écrite par le fils aîné, le contenu est de la mère. De la même manière, le contenu de la Bible est la parole de Dieu. Dieu a touché ceux qui lui apparaissaient, à qui édiqua à ses yeux, et leur a fait écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. À propos de cela, 2 Timothée 3:16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Pierre 1:21 dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé à la part de Dieu. » Ésaïe 34:16 dit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. » Malgré qu'il y ait de nombreux écrivains de la Bible, l'ensemble de la Bible n'entre jamais en conflit avec elle-même, comme si elle avait été écrite par une seule personne. C'est parce qu'elle a été écrite par Dieu le Tout-Puissant, au travers des œuvres du Saint-Esprit. 2, mes frères et sœurs. Toute écriture est inspirée par Dieu lui-même. Pardon. Parce que la Bible est écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous devez aussi l'interpréter avec l'inspiration du Saint-Esprit. Si vous interprétez avec une connaissance humaine, il y aura de mauvaises interprétations. 2 Pierre 3:16 dit « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes au mal infirmi, tordant les sens, comme cela des autres écritures, pour leur propre ruine. » Aujourd'hui, il y a tant de gens qui tombent dans la destruction de cette manière. Vous pouvez simplement croire dans la Bible telle qu'elle est, mais il y a beaucoup qui enseignent de manière opposée. Laissez-moi vous donner un exemple facile. Actes 2:21 dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais uniquement par ces versets, nous ne pouvons pas comprendre complètement la volonté de Dieu à propos du salut. Donc, si vous dites que vous serez sauvés simplement en appelant le nom du Seigneur avec ce verset, seulement vous méprenez sur la Bible. Vous vous basez de cette manière sur des mauvaises informations, comme il est dit dans Matthieu 7:21. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux en criant simplement Seigneur, Seigneur, mais uniquement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous ne pouvons pas satisfaire aux conditions du salut uniquement en invoquant le nom du Seigneur. C'est pourquoi Romains 10:10 dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on est justifié
et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce sont donc uniquement ceux qui sont justifiés en croyant dans leur cœur qui seront sauvés en confessant de leurs lèvres. Vous ne serez pas sauvés uniquement en connaissant dans votre tête et en disant « Seigneur, je crois ». Qu'en est-il alors d'être cru? Jacques 2, 14 dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Ils disent qu'ils ont la foi, mais ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Ils ne gardent pas les commandements de Dieu. Ils ne vivent pas dans la lumière. Alors ce type de foi va-t-il les sauver? Notre Seigneur dit non. Ceux qui sont justifiés en croyant dans leur cœur seront suivis par l'épreuve de leur œuvre. Si vous croyez réellement que Jésus est mort pour pardonner vos péchés, amen, les œuvres suivront comme vous vivez selon la parole de Dieu. Comme vous aimez Dieu et le Seigneur qui a donné sa vie pour vous, vous ne voudrez pas blesser le cœur de Dieu et vous allez naturellement commencer à chasser le péché. De même, si vous croyez réellement en l'amour du Seigneur, vous aimerez vos frères comme vous-même. Vous ne haïrez pas, ni n'éverez, ni jugerez, ni condamnerez, ni chercher votre propre intérêt. Mais vous allez servir, vous sacrifier et aider ceux qui sont dans le besoin, afin de montrer les preuves de votre foi par les œuvres. Si vous ne connaissez pas le verset analogue ou complémentaire, vous pourriez mal comprendre la vérité en poussant. Je serai sauvé uniquement si j'accepte Jésus comme mon sauveur, ou je serai sauvé malgré que je vis dans le péché simplement si je crois dans mon cœur. Ainsi donc, vous continuerez à commettre des péchés et par conséquent, vous ne gagnerez pas par la vie, mais au contraire, vous auriez dans le destruction, vers la destruction, mes frères et sœurs. De la même manière, pour connaître correctement la volonté de Dieu dans chaque verset, vous devez connaître les versets correspondants. De cette manière, vous comprendrez correctement la signification spirituelle. Amen. 3, mes frères et sœurs. Accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Ceci peut également être témoigné au travers de l'histoire. Vous pouvez voir dans l'Ancien Testament que l'histoire d'Israël, les événements de l'historique et les gens ainsi que les endroits et les coutumes sont très réalistes. Il y a aussi de nombreux prophètes dans la Bible et chacune d'entre elles est accomplie. Par exemple, Luc 19, 43 à 44 dit « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. » Ceci est la prophétie de Jésus
à propos de la destruction de Jérusalem. Environ 40 ans après cette prophétie, vers 70 après Jésus-Christ, la ville de Jérusalem a été détruite par le général Titus de l'Empire romain. Le processus s'est passé tout comme Jésus l'avait dit. L'armée romaine a construit des tranchées autour des remparts de la ville. Après avoir conquis la ville, ils ont brutalement tué les enfants et détruit tous les bâtiments en ne laissant pas pierre sur pierre. De plus, il y a des prophéties sur de nombreux événements historiques, et les plus importants sont des prophéties à propos de Jésus pour accomplir le chemin du salut, qui est le sujet principal de la Bible. Le Sauveur a dû venir pour sauver les êtres humains qui étaient tous des pécheurs. Dieu a donc donné de multiples prophéties à différents endroits dans l'Ancien Testament au sujet de Jésus qui deviendrait le Messie. Sa naissance, son ministère, ses souffrances et sa résurrection. Lorsque le temps fut venu, comme Dieu l'avait promis, il a envoyé Jésus dans ce monde. Le Nouveau Testament relate en détail comment Jésus a accompli ses prophéties de l'Ancien Testament. Ésaïe 7,14 dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Michée 5:1 dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur l'Israël. » Et dans les activités remonte au temps ancien et au esprit né de la Vierge Marie, dans le mangeoire d'une étable de Bethléem. Également, lorsque Jésus est né, le roi Hérode a ordonné que tous les garçons en dessous de l'âge de 2 ans soient tués dans l'intention de tuer Jésus. Mais en ce temps-là, Dieu avait déplacé Jésus vers l'Égypte au travers d'un rêve de Joseph. Après la mort du roi Hérode, Dieu les rappela en Israël en travers d'un autre rêve dans l'Ancien Testament. Osée 11:1 Prophétie concernant ce fait. De l'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, il était monté sur un ânon, comme prophétisé dans Jachérie 9:9, qui dit « Réjouis-toi, ô fils de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste de victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » De même, comme il est dit dans Psaume 41:10, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Judas Iscariote, qui recevait de près le pain de la parole de Dieu, a trahi et vendu Jésus, comme il est écrit dans Jachérie 11:12. Si vous le trouvez bon,
donnez-moi mon salaire, sinon ne me donnez pas. Et ils baissèrent pour mon salaire 30 siècles d'argent. Judas Iscariote a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, comme cela avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. De la même manière, beaucoup de prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament ont été accomplies, l'une après l'autre, dans le Nouveau Testament. Mes frères et sœurs. L'histoire témoigne de la Bible. Il n'y a pas que la Bible. L'histoire aussi témoigne de Jésus. En effet, après Jésus-Christ, avec lequel vous qualifions cette année, qui est de 2010 après Jésus-Christ, a commencé avec la naissance de Jésus. Si nous disons l'année 2010, cela signifie que en 2010 années se sont écoulées depuis la naissance du Seigneur sur cette terre pour nous sauver. Nous connaissons notre ère Anno Domini depuis la naissance de Jésus. 1 Corinthiens 15-6 nous dit aussi qu'il y a 500 personnes qui ont témoigné de la résurrection du Seigneur. Il dit, après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Au travers de ces témoins, la résurrection du Seigneur a été rendue comme partout dans le monde, jusqu'à ce jour. Le fait que les paroles de la Bible concernent le Seigneur seront toutes vraies et que la parole de Dieu est répandue sur toute la terre, ainsi tous ceux qui entendent et croient ces choses peuvent rencontrer et expérimenter Dieu, l'auteur de la Bible. Lorsqu'ils croient en mettant en pratique la parole des promesses données par Dieu dans la Bible, ils peuvent expérimenter les œuvres de notre Dieu qui tient ses promesses et garantit sa parole. La Bible prophétise à propos des signes et de la situation du monde dans ces derniers jours, avant le retour du Seigneur. Elle prophétise aussi sur les choses à venir, comme les 7 années de la grande tribulation, la 3e guerre mondiale, le millénium, le jour du jugement et au sujet des cieux et de l'enfer. La Bible nous dit aussi en détail comment nous, qui vivons dans ce flot de l'histoire, pouvons recevoir le salut et la bénédiction, et comment nous pouvons atteindre les royaumes des cieux, le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Mais certaines personnes, malgré qu'elles professent leur foi en Dieu, ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu. Il y a d'autres qui disent croire que la Bible est la parole de Dieu, mais ne croient pas complètement à toutes les paroles de la Bible. C'est ainsi que, lorsque la Bible ne coïncide pas avec leurs pensées ou leur intérêt, ils n'ageront pas selon elle. La Bible est certainement la parole de Dieu, qui est complètement garantie par Dieu. C'est pourquoi, à ceux qui croient dans la promesse
de la Bible et les mettant en pratique, Dieu les bénit comme il l'a promis. Comme nous l'avons vu jusqu'à ce point, Dieu est le créateur de toutes choses et je suis celui qui suis. Il est omniscient et omnipotent, et l'auteur de la Bible, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres manières de l'expliquer. Dieu est lumière, amour, le jugement final à notre Père qui nous aime. Toi et moi, au plus vous lisez la Bible, la méditez et agissez selon elle, au plus de choses vous allez réaliser à propos de Dieu et sûrement vous allez rencontrer le Dieu Père d'amour. Proverbe 8-17 dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Si nous aimons vraiment quelqu'un, nous aimerons faire ce que cette personne voudrait que nous faisons. Pour aimer Dieu et le chercher, il faut croire à sa parole, la Bible et la garder. Amen.